Hola. 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 Bon, maintenant que vous avez arrêté de vous trouver trop gros ou trop grosse et que vous ne vous ennuyez plus pendant l'été, il serait temps, si ce n'est pas déjà fait, de trouver le love. Faites pas genre, hein. Tout le monde veut pécho pendant l'été, sinon on n'a rien à raconter aux potes à la rentrée. C'est nul. Trouver le love en été, c'est un peu comme trouver le Graal. C'est ce qui va rendre ton été meilleur, plus doux, plus frais, plus tout. L'amour d'été. Tout ce qu'on aime. Si tu regardes cette vidéo, c'est donc sans doute que tu es célibataire ou alors sur le point de larguer ta moitié pour en trouver une autre plus fraîche. Si tu es en couple, tu n'es pas censé être intéressé par cette vidéo. Malgré cela, tu peux quand même rester pour raconter éventuellement à tes amis qui seraient dans le besoin. Toi-même tu sais. Dans tous les cas, voici 4 façons de trouver l'amour pendant l'été. Et ça fonctionne aussi pendant tout le reste de l'année en fait. Cas numéro 1, tu connais déjà ton love. On le dira jamais assez, mais ça ne sert à rien de déclarer ta flamme le dernier jour de cours si c'est pour pas vous revoir pendant 2 mois. Et comme ça sert à rien et que nous, on est malins, on l'a pas encore fait. Ainsi, tu as la chance de pouvoir appliquer le conseil numéro 1 pour trouver le love, proposer à ton crush de vous voir. J'ai dit crush, pas ex. Le plus dur est déjà fait parce que tu sais déjà avec qui tu veux sortir, donc il faut foncer. Forcément, dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de vous voir seul à seul. Vous pouvez d'abord organiser des choses en groupe, et puis ensuite vous voir que tous les deux. Par exemple, faire avancer les choses quoi. Bon, évidemment, au bout de plusieurs rendez-vous, il faudra bien finir par prendre son courage à deux mains et dire à l'autre qu'il ou elle te plaît. Je sais, c'est difficile, mais en même temps, si ça fonctionne, t'es bien content. Cas numéro 2, rencontrer le love pour une durée indéterminée. Donc a priori plutôt pour une longue durée. Pour trouver le love, rien de mieux que de rencontrer des individus de façon naturelle, déjà, et surtout, des individus que vous risquez de revoir souvent. Parce que plus vous risquez de vous revoir régulièrement sans y faire quoi que ce soit, plus ça risque de marcher. Par exemple, les gens de ton boulot ou de ta classe sont souvent ceux qui te plaisent, non? Et ben y a pas de hasard. C'est justement parce que vous vous croisez régulièrement sans avoir rien demandé ni l'un ni l'autre que les liens se créent de façon naturelle. Au fur et à mesure, vous vous connaissez de mieux en mieux, et avec un peu de peau, vous tombez amoureux. Boum. Et pour pouvoir le rencontrer, ce fameux love que tu vas croiser tout le temps sans rien avoir à faire, il faut se créer des obligations. Mais pas forcément des trucs chiants, hein. Une obligation, ça peut être par exemple, bon, ton boulot, c'est sûr, mais ça peut être une activité, je sais pas moi, aller à la piscine, à la salle de sport, t'inscrire au code, promener ton chien tous les jours à la même heure. Tu fais ce que tu veux, mais il faut absolument que ce soit quelque chose que tu comptes faire régulièrement, qui te fasse rencontrer de nouvelles personnes qui seront elles aussi là régulièrement du coup. Bon, c'est vrai, Robert ne se cache pas forcément parmi tes futurs comparses, mais c'est pas impossible. Et si ton groupe de natation n'est pas particulièrement sexy, on passe au cas numéro 3, rencontrer le love de façon occasionnelle. Il ou elle ne fera donc pas partie de ton quotidien. Ce sera une rencontre occasionnelle. Bon, pour ma part, je suis pas hyper fan de l'idée de faire quelque chose dans l'unique but de trouver le love. Parce que contrairement au cas numéro 2 dont je viens de vous parler, vous risquez pas de vous recroiser naturellement sans avoir rien à faire. Et donc il y a beaucoup plus de chances que l'un ou l'autre ne soit pas tout à fait fair-play dans la relation. Je m'explique. En principe, lorsque tu flirtes avec quelqu'un dont tu sais que tu vas le ou la revoir très rapidement, tu évites de faire n'importe quoi parce que t'as pas envie de te retrouver dans une situation compromettante. Or, si tu es à peu près sûr de ne jamais recroiser cette personne, pourquoi prendre la peine de bien se comporter? Bon, évidemment, j'exagère un petit peu, mais gardez ça dans un coin de votre tête quand même. Quand on sait qu'on n'est pas obligé de revoir l'autre, on a tendance à moins bien se comporter. Je sais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc prudence pour ton petit cœur, surtout si c'est un cœur d'artichaut. Enfin bon, au moins dans ces cas-là, t'as une idée plutôt précise, réelle et immédiate de la personne à qui tu as affaire. Ce qui n'est pas forcément vrai dans le cas numéro 4, qui consiste à rencontrer le love sur internet. Alors là, c'est très simple, il faut faire hyper gaffe. D'une manière générale, c'est vrai, il faut le dire, tout le monde aime passer des heures entières sur les applis de rencontre. Sauf que souvent, ça sert à rien parce qu'on n'ose pas passer le pas de la rencontre IRL. Et même quand on ose, parfois, ça sert à rien parce qu'en vrai, je peux vous le dire, y a pas que les meufs qui trichent sur les photos. Hein. Bref. Et finalement, même quand on passe à la rencontre IRL, à part si vous avez des amis communs bien sûr, on repasse au cas numéro 3. Ça reste une rencontre occasionnelle. Si vous vous êtes pas rencontrés autrement, vous risquez pas de vous recroiser bientôt. Donc attention, je dis bien attention aux gens qu'on risque de ne croiser qu'une seule fois. Souvenez-vous, on a tendance à moins bien se comporter avec quelqu'un qu'on risque de ne jamais revoir qu'avec quelqu'un qu'on va voir tous les jours. Mais en même temps, quand on n'a rien d'autre sous la main, bah on fait avec ce qu'on a. Et puis il faut vivre avec son temps. Bah oui, les couples qui se forment via des rencontres sur internet, ça existe aussi. Et si malgré tous ces bienveillants bons conseils, tu ne t'en sors toujours pas, souviens-toi de ce que disait cette bonne vieille Jenny. J'attends l'amour de mes rêves. Avanza!